Maintenant, la guerre fraîche, ça va de 1975 à 1985. Donc, guerre fraîche. Quand on parle de la guerre fraîche, donc, c'est de 1975 à 1985. 1975, alors, on a dit c'est la conférence d'Helsinki, donc, qui s'était déroulée en Finlande. Et 1985, ce sera donc l'arrivée de nouveaux dirigeants, c'est-à-dire, en URSS, il y a Mikhail Gorbatchev qui va arriver au pouvoir. Donc, c'est toujours dans une dynamique de tension où il y aura une guerre fraîche. C'est un regard de crispation donc entre les deux superpuissances qui vont entrer en conflit encore. Et ce sera donc une guerre qui va se manifester dans plusieurs foyers de tension en Asie, en Europe, en Asie particulièrement, mais aussi en Amérique latine et en Afrique où on va assister donc à ces crises ou ces nouvelles crises qui vont donc se dérouler à travers le monde. Donc, dans le tiers-monde particulièrement, cette position donc des États-Unis qui donc a provoqué donc ces tensions au niveau international. Donc, en 1974 déjà, il y a donc au niveau donc du Vietnam, les États-Unis donc qui vont s'impliquer dans ce conflit ou dans cette guerre du Vietnam et vont subir un revers, c'est-à-dire une défaite, ce qui amène un retrait des États-Unis lors de cette guerre du Vietnam. Donc, le retrait des États-Unis de cette guerre du Vietnam va pousser effectivement l'URSS maintenant à avoir un terrain libre pour aller maintenant aller influencer, répandre son influence vers les autres parties du monde. C'est ainsi que donc l'URSS va aller maintenant au Cambodge en 1975. Cambodge, donc c'est 1975 déjà. L'URSS va propager au Cambodge en 1975. Donc, une fois au Cambodge en 1975, ce sera au Nicaragua en 1979. Nicaragua, ce sera en 1979. Donc, en Amérique latine, Nicaragua. Donc, en 1979, donc, il y a cette influence de l'URSS qui va se répandre au Nicaragua, en Afghanistan déjà, en 1979. Donc, la guerre d'Afghanistan. Afghanistan. Donc, en Afghanistan, en 1979, c'était pour soutenir donc, les communistes au pouvoir. Donc, 79 en Afghanistan, Nicaragua aussi en 79 et dans quelques zones d'Afrique. Et en Afrique, ces pays donc, qui sont, ce sont des pays qui sont dans la corne de l'Afrique et des pays dans la partie sud. C'est la RDC. Donc, en Afrique, il y aura des pays qui vont utiliser le cas de l'Angola. Donc, en Angola, en Somalie, donc, en Somalie, en Éthiopie, au Mozambique, Voilà donc quelques pays qui vont essayer subir donc l'influence soviétique. Donc, en Afrique, ces pays donc, vont subir cette influence soviétique. Et la guerre froide maintenant quitte un terrain, c'est-à-dire de l'Europe, on est parti en Asie, de l'Asie en Amérique latine et de l'Amérique maintenant, c'est une guerre froide qui concerne l'Afrique. Donc, Afghanistan en Asie, Nicaragua en Amérique latine, au Cambodge en Asie et maintenant, le terrain maintenant, c'est les pays africains qui vont subir maintenant le son de cette guerre froide. Alors, un dirigeant arrive au pouvoir, c'est Jimmy Carter qui adopte une politique pacifiste. Et pour lui, maintenant, il ne faut pas utiliser maintenant cette possibilité d'utiliser l'arme. Mais pour lui, il faut des méthodes pacifiques. Déjà, on prône pour un boycott des Jeux Olympiques. Donc, le boycott des Jeux Olympiques de Moscou, Olympiques de Moscou, donc les Jeux de Moscou de 1980. Donc, on a resté au boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Donc, les États-Unis ont boycotté, et de même que les pays alliés qui sont derrière, de manière pacifique pour aller dans cette guerre fraîche. Donc, c'est une guerre donc, où les moyens utilisés sont les moyens pacifiques. Et comme manifestation donc, de cette guerre fraîche, il y a le boycott des Jeux Olympiques, donc organisé à Moscou en 1980, que les États-Unis vont boycotter, de même que les alliés. Déjà en 1979 aussi, il y a la non-ratification. Donc, les États-Unis n'ont pas ratifié non-ratification des accords 52.
la non-ratification, ratification des accords SALT 2. Donc, des accords SALT 2, ça c'est une manière de manifester cette guerre fraîche. Donc, boycott des Jeux Olympiques de Moscou, non-ratification donc des accords SALT 2 par l'URSS. Donc, la course aux armes donc, va connaître aussi au début des années 1980, où l'URSS a installé donc des missiles à RDA en direction de l'Union soviétique. Et en 1980, donc, on a assisté à l'installation donc, de missiles, l'installation, donc, installation de missiles soviétiques, donc, de missiles. Et ces missiles, donc, ce sont des missiles SSV soviétiques. Donc, les missiles SSV soviétiques, donc, installés en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire en RDA, en direction de l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis vont répliquer plus tard en 1981. Donc, ça, c'était déjà en 1980. En 1983, donc, les États-Unis vont riposter en installant des missiles. 1983, les États-Unis vont installer des Pershing 2, donc des missiles Pershing 2 en direction de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire de la RFA à la RDA. Donc, il y aura ces missiles donc Pershing 2 qui seront installés. Donc, ce qui menace donc les deux camps, et on parle d'une guerre des étoiles. Donc, dans la guerre froide, il y a cette guerre des étoiles donc, qui se passe dans l'espace. Donc, la guerre des étoiles. Donc, c'est une guerre des étoiles. Et les États-Unis vont mettre en place une stratégie qu'on appelle l'IDS, Initiative Défense Stratégique, c'est-à-dire une ligne défensive aérienne pour empêcher donc, aux missiles donc, soviétiques d'atteindre la partie occidentale, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui sont cités dans le cas occidental. Voilà donc ce qui en est donc pour les prémices donc, de cette guerre fraîche. Et en 1984 aussi, les États-Unis vont riposter face au boycott des Jeux Olympiques de Moscou. Donc, l'URSS va boycotter les Jeux Olympiques. Donc, l'URSS boycotte les Jeux Olympiques de Los Angeles, boycott des JO, boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, dès 1944, de Los Angeles. Voilà. Donc, les États-Unis ont boycotté les Jeux de Moscou en 1980. 4 ans plus tard, en 1984, donc l'URSS aussi va boycotter les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, une guerre fraîche qui s'effectue sans utilisation d'armes, mais avec des actes pacifiques. Donc, boycott, là, on reste à la ratification non-ratification des accords, donc SALT 2, installation des missiles, donc SS-20 soviétiques. En 1983, les États-Unis ont riposté, donc on est dans une guerre fraîche. Jusqu'à présent, donc, il n'y a pas d'utilisation de cette arme nucléaire. Et l'installation maintenant de ces missiles, c'est donc une guerre des étoiles, parce que c'est des missiles, donc les autres se passent dans l'espace, et les États-Unis ont mis en place une stratégie qu'on appelle IDS, donc stratégie, donc initiative de défense stratégique pour empêcher maintenant donc ces missiles de s'éclater ou d'arriver dans l'autre corps. Alors, déjà, en 1985, on est maintenant à des tensions. Donc, 1985, il y aura donc l'arrivée au pouvoir d'un nouveau dirigeant en URSS, c'est Mikhail Gorbatchev. Donc, Mikhail Gorbatchev va arriver au pouvoir. Gorbatchev arrive au pouvoir. Donc, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, il trouve un pays qui est déjà complètement ruiné et il va maintenant changer de politique et il va signer maintenant des accords avec les États-Unis. Et là, l'objectif, ce n'est plus la course aux armements, mais essayer de voir maintenant les crises qui essaient de savoir partout en Europe, dans les pays socialistes et en URSS. C'est des crises, tensions politiques, des tensions sociales et des tensions au niveau économique. Donc la priorité, ce n'est plus la course aux armements. Il demeure réformer ce qu'on appelle la glasnost et la perestroïka. Donc la glasnost qui va amener toute politique, la glasnost et la perestroïka. Donc,
la perestroïka. Donc, perestroïka, c'est-à-dire la restructuration et la transparence au niveau de sa politique, nouvelle politique économique. La priorité n'est plus donnée à l'industrie lourde, mais la priorité c'est à l'agriculture, c'est aussi à l'industrie légère, c'est-à-dire s'occuper des priorités, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de la population pour qu'il n'y ait pas vraiment de manifestation. Ainsi donc, les autres pays d'Europe de l'Est qui sont en difficulté vont commencer à contester parce que l'URSS est affaibli. Maintenant, plusieurs pays, tels que la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, donc, vont essayer donc de se détacher et de prendre leur indépendance. Déjà en 1989, le 9 novembre 1989, 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Donc, chute du mur de Berlin. Chute du mur de Berlin. Donc, le mur de Berlin donc, va tomber et les deux Allemagnes seront réunifiées plus tard, le 3 octobre 1990. 3 octobre 1990. Donc, c'est la réunification des deux Allemagnes. Réunification des deux Allemagnes. Donc, réunification des deux Allemagnes. Et les deux Allemagnes donc réunifiées, c'est la RDA et la RF, la RFA qui sont donc réunies après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Ce qui marque donc la fin de l'URSS, c'est-à-dire du régime communiste en Allemagne. Et les deux Allemagnes étaient arrivées. On se retrouve avec une seule Allemagne réunifiée, donc avec comme idéologie le capitalisme. Les autres aussi démocraties vont en suivre. Et le 25 décembre 1991, 19 décembre 1991, suite à une tentative de coup d'État, donc il va démissionner. Et maintenant, c'est l'éclatement du bloc de l'URSS, donc l'éclatement de l'URSS, l'éclatement de l'Union. Donc c'est l'éclatement de l'URSS. Et ce qui marque la fin du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide, donc avec l'éclatement en 1991 du bloc soviétique et la guerre froide va prendre fin. On est maintenant à un monde qui n'est plus un monde bipolaire. De 1947, qui marquait le début de la guerre froide, jusqu'en 1991, on avait un monde bipolaire. À partir de 1991, il y a la chute maintenant du régime des communistes, des régimes communistes. Là, maintenant, l'échec du camp soviétique et le monde sera un monde unipolaire dirigé par les États-Unis avant de devenir aujourd'hui, de nos jours, donc, à un monde multipolaire. Donc, c'est la victoire maintenant du camp occidental sur le camp de l'Est, c'est-à-dire avec l'éclatement de l'URSS en 1991. Ça marque maintenant la fin de la bipolarisation du monde. Donc, c'est la fin de la guerre froide. Et il y a toujours des prolongations avec les nouvelles crises qui se déroulent actuellement dans le monde, toujours avec la formation des deux camps. Si on prend en Ukraine et la Russie, en Ukraine et la Russie, derrière la Russie, il y a des pays soviétiques, des pays socialistes tels que la Chine qui soutiennent. Derrière aussi l'Ukraine, il y a des pays capitalistes tels que les États-Unis et leurs alliés occidentaux. C'est entre l'Iran et aussi Israël, c'est toujours les mêmes blocs qui se font, c'est toujours des prolongations de la guerre froide. Voilà en gros donc, pour ce qui est de la guerre froide, durant la période allant de 1947 à 1991. On est passé d'un monde qui était dominé par les Européens. Une fois au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe étant ruinée, politiquement et économiquement, l'Europe ne peut plus contrôler le monde au profit maintenant de deux superpuissances, c'est les États-Unis et l'URSS. Ces deux maintenant, de 1947 à 1991, ont entré donc en conflit dans des tensions Est-Ouest ou les relations Est-Ouest de 1947 donc jusqu'en 1980. On s'arrête donc de 1947 qui manquait la progression jusqu'en 1991. Et en 1991, exactement le 25 décembre 1991, marque la fin de l'URSS et la fin de la guerre froide. Voilà donc ce qui en est donc du résumé de la fin de la guerre froide.